lundi 22 mai de l'an 2017. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ça chauffe à la Renaissance du Bénin. Le président Liadi Vinagnon Soglo de la RB a été destitué puis exclu de la RB en l'espace d'un week-end à Abomey. Les choses sont allées plutôt très vite. C'est un acte illégal et illégitime, dit le maire de la ville de Cotonou. Le président du Bénin était en Arabie Saoudite ce dimanche. Nous y reviendrons dans un instant. La une des journaux avec Enoch Laradé, le journal avec Aurel Kwasi et puis le débat avec Kader Achirou. Anifat Boukari est déjà là pour nous présenter l'horoscope. Bonjour, bienvenue sur Frimatin. Nous démarrons par le quotidien La Nation avec Enoch Laradé. Bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes. Bonjour, on démarre effectivement par le quotidien La Nation qui titre ce jour « Modernisation des réseaux électriques à Porte-Novo, une deuxième station pour garantir l'électricité ». Puis le matinal, la mobilisation autour des actions du nouveau débat, le cercle des soutiens au PAG s'élargit. Et puis fraternité, crise à la Renaissance du Bénin, Liadi Soglo exclu de la RB. Quotidien, le meilleur présent visite du ministre des Infrastructures et des Transports sur le chantier du pont de Togadji à Zakpota. Hervé Kakomen satisfait de l'avancement des travaux. Et on continue avec l'actualité qui titre ce jour crise à la Renaissance du Bénin. Liadi Soglo exclu pour non-respect des tests et puis mutation, info, réalisation effective du PAG, du programme d'action du gouvernement. Dominique Kaké-Soulin, ensemble avec Talent, Libération, réunion de crise du bureau politique de la Renaissance du Bénin, Liadi Soglo chassé, titre le journal. Et puis Soleil Levant, rencontre du bureau politique de la Renaissance du Bénin ce samedi à Abomey. Liadi Soglo mis à la touche pour sauver une RB en déliquescence. Et puis nos quotidien Nokwe, pour finir, supposée destitution du président de la RB. Le parti dénonce une tentative de déstabilisation. Merci à vous, Enoch Laradé. On remarque bien que c'est plutôt le président donc, de la RB, Liadi Vinagnon Soglo, qui a fait la une des journaux aujourd'hui à la place du président Talon, qui faisait en général la une. On rappelle que tous ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Dans un instant, Aurel Kwasi pour le journal. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, vous avez passé un très bon week-end, j'espère. Un agréable week-end, très reposant. Okay. Bonjour à tous, c'est désormais Georges Bada et Abraham Zizindokwe qui sont aux commandes de la Renaissance du Bénin. C'est ce qui ressort du conclave d'Abomey par les ténors du parti. En attendant le congrès, le maire de Cotonou qualifie cet acte d'illégal et d'illégitime, même son du cloche du côté du père Nicéphore Dieudonné Soglo. Le président de la République du Bénin a participé hier au sommet arabo-islamique américain à Riyad. Ils sont une demi-douzaine de chefs d'État africains présents à ce sommet. Une première rencontre entre le 45e président des États-Unis et le monde arabo-musulman depuis son élection à la Maison-Blanche. Suite à la confirmation de la tenue des examens de licence et de master par le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, lors de sa dernière sortie médiatique, les étudiants des écoles privées de l'enseignement supérieur appellent toujours à l'annulation de cette nouvelle réforme. Ils l'ont fait savoir vendredi à travers une motion de protestation. Non à l'injustice, non à la discrimination et non au paiement des 25 000 pour la composition des examens nationaux de licence, crient ces étudiants venus de différentes universités privées. Ils protestent contre l'organisation des examens nationaux des universités privées jugées inopportunes. Malgré la confirmation de la tenue de ces examens par le ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Odile Atanasso, lors de sa dernière sortie médiatique, les étudiants appellent toujours à l'annulation de cette nouvelle réforme. Qu'il y a lieu de constater que les décisions sont prises sans connaissance de cause. Ainsi, le collectif des étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin, réuni en Assemblée générale le 19 mai 2017, demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, la suspension immédiate de la réforme des examens nationaux. Qu'avec cet examen national, la licence se fera en réalité en 4 ans ou 5 ans au lieu de 3 années à cause d'un examen national mal pensé, qui ignorant la situation économique actuelle de notre pays, caractérisée
par la montée du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat de toutes les catégories sociales, en particulier de nous étudiants, qui dépendons pour la plupart de nos parents. Le ministère de l'Enseignement supérieur demande 25 000 francs pour que les étudiants prennent part à cet examen national improvisé. Que le paiement de ces 25 000 francs exigés n'avait initialement fait l'objet d'aucune prévision budgétaire et viennent aussi ainsi grever le coût total de la formation à supporter par nous étudiants. Cette protestation de l'Association des étudiants des écoles privées de l'enseignement supérieur est soutenue par les institutions universitaires publiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous autres, nous avions estimé qu'il n'y a pas une différence entre étudiants du privé et étudiants du public. Les gens ont l'habitude de croire que c'est seulement les enfants qui viennent des parents nantis qui font le privé. Est-ce que c'est vrai? Il y a de l'amalgame dans les réformes que le ministère entend mener. Nous sommes là pour vous appuyer, pour vous accompagner dans la lutte. Ces protestations couplées des étudiants des universités privées et les institutions universitaires publiques est un acte premier d'une longue série d'actions, promettent-ils, si leurs revendications n'est pas prise en compte. Plus de 56% des terres du territoire béninois sont touchées par le phénomène de sécheresse et de désertification. Et pour renforcer l'initiative de lutte contre le phénomène au Bénin, le comité de lutte contre la désertification tient sa première session de l'année 2017. Des travaux qui s'ouvrent pour accompagner aussi le gouvernement dans ses actions pour la protection des ressources naturelles forestières. Reportage. Le comité national de lutte contre la désertification a organisé sa première session 2017. L'objectif principal est de renforcer l'efficacité de la mise en œuvre au Bénin de la cellule CED et à évaluer les activités de lutte contre la désertification. Les comités ont pour tâche d'accompagner le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations, améliorer l'état des écosystèmes dégradés, produire des avantages globaux comme la lutte contre la faim ou contre les migrations forcées et mobiliser des ressources pour financer les activités prévues aux différents plans et programmes du gouvernement pour la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres. Je voudrais les encourager à continuer jusqu'à la fin des processus afin que le Bénin soit cité comme pionnier dans la sous-région pour ces deux processus. Cette année, le Bénin prendra part à la 13e conférence des parties à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Je voudrais confirmer l'appui du ProSol dans les préparatifs et la participation de la délégation béninoise. Le représentant du ministre du Cadre de vie et du Développement durable a rappelé les efforts mis en œuvre pour promouvoir les connaissances de base des systèmes d'information et de surveillance. Sachez que le gouvernement béninois ou les gouvernements successifs, en ratifiant les conventions, jugent beaucoup plus de l'opportunité, de l'importance, mais aussi de l'urgence que constituent ces différentes conventions pour notre pays. Et donc c'est dans ce cadre que le gouvernement s'emploie à mettre tous les efforts pour pouvoir réaliser les activités dans le cadre de cette convention. Il s'agit pour nous aujourd'hui de promouvoir des connaissances de base de systèmes d'information et de surveillance pour les zones sujettes à la sécheresse, à la désertification, y compris les aspects économiques et sociaux de ces écosystèmes. C'est très important, dit-on, mon peuple périt faute de connaissances. Il faut des connaissances de base pour pouvoir affronter la désertification. Il faut aussi intensifier les activités de conservation des sols, de boisement et de reboisement. Il s'agira aussi de développer et de renforcer des programmes de développement intégrés pour l'élimination de la pauvreté et la promotion des systèmes de subsistance différents
dans les zones sujettes à la désertification. Rappelons que le souhait du gouvernement est d'intensifier les activités de conservation des sols et de renforcer les programmes de développement intégrés pour éliminer la pauvreté au Bénin. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezaï TV. Dans un instant, le débat avec Kadera Chirou et Enoch Lahade. Sur Free Matin, nous allons rester collés à l'actualité et revenir donc sur les assises d'Abomey. Au cours de ces assises, le maire de la ville de Cotonou, Liadi Vinagnon-Soglo, a été destitué, bien évidemment, de la RB, puis exclu du parti. Kadera Chirou, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Liadi Soglo a été destitué à la tête de la Renaissance du Bénin à la suite de la demande du bureau politique. On lui a demandé plusieurs fois de convoquer quand même une réunion extraordinaire, session extraordinaire, pour pouvoir statuer quand même sur la vie du parti politique, ce qu'il n'a pas d'ailleurs fait. Et ils se sont retrouvés, s'alliés sur les 30 et quelques membres que compte le bureau politique. Il y a 21 qui se sont retrouvés, comme on appelle à Abomey, et 21 ont donné l'aval pour que Liadi Soglo soit démis de ses fonctions de président du parti de la Renaissance du Bénin. Non seulement cela, il est également exclu, c'est-à-dire n'est plus membre simple de la Renaissance du Bénin. Je pense que la décision est un peu à caractère dubitatif, parce que lorsqu'on sait que quand on parle de la Renaissance du Bénin, il s'agit de l'aura des Soglo, et qu'on décide quand même non seulement de le destituer en tant que président, et qu'on décide encore également de l'exclure en tant que membre simple du parti, je pense que ça frise quand même à de la persécution, à de l'angoisse, ou bien il y a une main invisible derrière, parce que qu'ils agissent mal, ou bien, comme ils l'ont dit dans, comme on appelle le procès verbal rendu public, qu'il a porté atteinte quand même au statut particulier du parti et qu'il n'a pas préservé les intérêts du parti, qu'on dise quand même qu'on le destitue, je pense que c'est la norme, mais qu'on aille quand même jusqu'au loin, jusqu'à dire qu'il est exclu, qu'il n'est plus simple membre, il y a un problème. Maintenant, là où la crise se situe aujourd'hui, c'est quand les 20, c'est-à-dire les 21, parce que là, il y a la majorité. Les 21 sur les 30 et quelques du bureau politique vont statuer et disent que Liadi Soglo n'est plus président de la Renaissance du Bénin. Georges Bada assume l'intérim et Abraham Zizidorwe va devoir statuer pour organiser le prochain congrès. Et que Liadi Soglo lui-même, dans le même temps, sort un communiqué pour dire qu'il est et reste toujours le président de la Renaissance du Bénin. Je pense qu'il y a fragilisation du pouvoir, et Liadi, comment on appelle, Soglo père, qui est frustré contre, on ne sait pas quand même ce que ça va donner. Mais est-ce qu'il faut quand même toutefois, dans l'autre côté de mon analyse, là j'allais en finir, est-ce qu'il faut toutefois quand même dire, allier un parti politique à une famille pour dire que la Renaissance du Bénin c'est pour les Soglo, et parce que c'est pour les Soglo, on peut permettre quand même aux Soglo de faire tout ce qu'on fait, quand même ce qui est sûr, les prochains jours nous édifierons davantage. Mais les autres regardent pu créer le parti politique, voilà, parce que si ils ne veulent pas de l'ARB, ben ils sont de l'ARB et créent le parti politique. On y reviendra, Kadera Chirou. Enoch Lahade, quelle lecture vous en faites? Liadi Soglo exclu du parti Renaissance du Bénin, je crois que ça fait un peu bizarre, parce que c'est l'héritier de ce parti, vu que c'est les Soglo qui ont créé. Quand on parle de la Renaissance du Bénin, on sait que c'est le président Nicéphore Soglo. Donc son fils direct, c'est Liadi Soglo. Galiou Soglo aussi est son fils direct. Oui, Galiou Soglo, lui, il ne fait pas trop de la politique comme son frère. Il a été exclu aussi. Liadi, qu'on appelle, ouais, il fait pas la politique comme Liadi. Liadi est exclu de la RB, il est accusé de mauvaise gestion de ce parti politique. Il est accusé de corruption, il est accusé d'essayer de ça. Mais je crois que la décision a été prise depuis je crois que c'est maintenant ils l'ont rendu public. Et il n'y a pas un flou là autour de son père également qui... C'est pas clair en fait. On a l'impression qu'il y a également une crise entre le père et le fils. Oui, vu qu'il y avait des crises, entre les antécédents. Liadi Soglo et ses parents, je crois. C'est maintenant le moment. Je crois qu'il n'aura pas le soutien du père, parce que s'il a le soutien du père, Georges Bada, ça va être vraiment compliqué. Georges Bada, les Zizidorwe et autres ne pourront pas prendre cette décision, je ne pense pas. Ça va être vraiment compliqué. Oui, c'est parce qu'il y a d'abord une main forte qui est là-dessous, qui est en train de manipuler les choses. Et je crois que, bon, je ne sais pas pourquoi, parce que Liadi Soglo... Mais il peut ne pas y avoir de main forte, mais pourquoi dans tous les problèmes on trouve toujours une main... C'est toujours ça, sinon je ne vois pas en quoi
il est destitué. Bon, c'est le Liadi d'aujourd'hui qui était là depuis hier, avec les mêmes comportements. Voilà, avec les mêmes comportements. Et c'est aujourd'hui qu'on trouve à le destituer. Encore qu'il a signé, malgré tout, la convention avec l'État central. Oui, pour une bonne gestion de la mairie de Cotonou. C'est vrai, Liadi Soglo, il est sur la presse carrément maintenant. Je crois que s'il continue dans l'élan là, je crois qu'il est fini. C'est maintenant qu'on verra sa qualité de management. À la municipalité de Cotonou, à la municipalité de Cotonou, il vient être destitué. Et voilà qu'il est destitué de la Renaissance du Bénin. L'avenir donnera quoi à Liadi Soglo? Il ira aux États-Unis. Je pense que Liadi Soglo doit avoir quand même le soutien de son père, parce que déjà, le père a déjà donné quand même, à travers certains journaux parus ce jour, son indignation face à la situation. Et là où je m'en vais aller, c'est face à la gestion du maire Liadi Soglo. Je pense que le parti avait déjà quand même certains antécédents envers le maire, parce que lorsqu'il est arrivé de choisir quel candidat suivre en 2016, on a connu ce qui s'est passé. Et il y a eu quand même, selon certains, selon le Congrès, une décision unanime de Liadi Soglo à suivre Lionel Zinsou, ce qui d'ailleurs a frustré déjà certains. À l'issue de la présidentielle de 2016, je pense que lorsque vous faites partie quand même d'un certain nombre de personnes, et qu'on vous demande quand même de convoquer des assises par 3 fois, et que vous vous entendez, vous refusez, quand même vous savoir parce qu'il a peut-être peur justement qu'on le destitue. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là également? Pourquoi ne pas chercher quand même à négocier, ou pourquoi ne pas chercher quand même à discuter? Parce que je pense que si les 16 assises avaient été faites, je pense que les choses n'auraient pas se passer comme elles se sont passées, parce que Georges Bada, c'est quand même un ami de Liadi. Luc Atropo, ça aurait été plus compliqué de le voir assis, de le destituer. Parce que c'est quand même un Liadi. Je pense qu'il y a quelques visages du maire que vous ne connaissez pas. Il n'a même pas négocié, vous le savez. Ceux qui se disent, ceux qui n'ont pas discuté, je pense que s'ils avaient discuté, il y avait eu échange, on aurait compris quand même les raisons qui l'ont poussé quand même à faire certains choix, les raisons qui l'ont poussé à faire certains choix qu'eux ils qualifient quand même d'unilatéral et de sans fondé, et à cet effet, on aurait quand même su. Parce que vous savez, quand vous avez quelqu'un en face, parfois on n'a pas les mêmes couilles de dire et de faire certaines choses que quand il est derrière nous. Je pense que s'il y a les Soglo, dans le passé, c'est comme les tests du parti l'ont dit. On lui demandé la convocation de la séance extraordinaire, qu'il avait convoqué et qu'il a échangé quand même avec les autres. Les autres ont vu quand même que vraiment l'autre président nous respecte, et ils auraient peut-être même essayé quand même de rectifier peut-être les pendules, ou de remettre les pendules à l'heure. Mais quand Liadi Soglo a quand même bafoué leur demande à plusieurs reprises d'organiser un congrès et comment on appelle une séance extraordinaire, il s'agit quand même de Georges Bada, il s'agit quand même de Luc Atropo, il s'agit quand même de Abraham Zizinokwe, qui sont des têtes fortes. Oui, mais il sait de quoi il s'agit, c'est pour ça qu'il n'est pas convoqué. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'on y arrive quand même à enlever d'abord de la tête de Liadi Soglo, qui ne pense pas que parce que je suis Soglo, je suis capable... C'est ça que je vous demandais, si vous êtes fâché, vous créez votre parti, ils sont assez forts, ils peuvent créer, je ne sais pas moi, on a eu plusieurs ailes de RB. Les Soglo à eux 3, parce qu'il y avait Gagné Soglo qui était exclu de ce parti, je pense que, c'est vrai qu'on les a demandé maintenant de revenir, mais je pense qu'à Soglo père, Soglo mère et Soglo fils, eux 3 ne peuvent pas quand même garder un parti politique, il leur faut quand même des gens pour pouvoir rayer, et je pense que Liadi Soglo, sans le bureau politique, ne peut pas être président de la Renaissance du Bénin. Donc il était quand même obligatoire, l'idéal était quand même de revenir quand même et de rester en phase avec. Et je pense qu'aujourd'hui les jours sont douloureux pour lui, parce que si il arrive réellement à perdre la tête de la Renaissance du Bénin, je pense que ces jours ne seront que comptés au conseil communal de Cotonou, puisque si beaucoup n'arrivaient pas quand même à profiter faire en fait. Mais forte quand même au conseil communal de Cotonou, c'était grâce, comment on appelle, à sa force, à la Renaissance du Bénin. Et l'autre panel où on arrive peut-être pas à le destituer à la mairie de Cotonou, c'est quand même, on se demande, on va le remplacer par qui? Quelle est la personne peut-être crédible par qui on va essayer de remplacer Liadi Soglo à la mairie de Cotonou? Quelle est la personne charismatique? Non, il y a des personnes, mais quelle est la personne qui va être crédible? C'est vraiment compliqué de mauvaise gestion des fonds à la mairie de Cotonou. Quelle est la personne qui va gérer au niveau du conseil communal et qui n'aura pas mauvaise gestion? Lorsque vous voyez un peu la configuration. Et donc, il y a également d'autres personnes qui parlent d'ingratitude, parce qu'on a eu de grands noms qui étaient abômés, des personnes que Liadi, en fait, que le parti a carrément fait, des gens comme Doubougan qui a été DST pendant des années. Est-ce que ce n'est pas aussi de l'ingratitude de quand même renvoyer quelqu'un qui pendant des années vous a aidé, vous a accompagné, vous a presque fait, en fait? Et c'est à ça qu'on assiste au Bénin de plus en plus. On a l'impression que dans les partis politiques, nous sommes ingrats, en fait, les Béninois, vis-à-vis de l'ingratitude. En fait, c'est de l'ingratitude. Le Béninois, c'est comme un sachet qui suit la direction du vent. Quand il y a... Et puis le vent, c'est du côté de
de Patrice Talon aujourd'hui et tout le monde court vers Patrice Talon. Les alliés de Boni Yahi d'antan sont avec Patrice Talon. Je crois que ces alliés de ces tenants, comme vous le dites, de la RB, je crois qu'ils seront du côté de Patrice Talon bientôt parce qu'on n'avait pas oublié la guerre entre Patrice Talon et Liadi Soglo qui a duré pendant des mois ici. Et même lors de la dernière rencontre, on a vu également quelques bribes de cette guerre-là. Il y avait bémol entre les deux autorités du pays. Mais bon, ce qu'il faut dire, est-ce que c'est de l'ingratitude? Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est un jeu politique. C'est un jeu politique. La politique au Bénin, c'est sans... sans état d'âme. C'est sans état d'âme. Je crois partout ailleurs aussi. Liadi Soglo aussi, il est sans état d'âme, il faut le souligner. Parce qu'il a lâché papa en temps pour aller vers Zissou. S'il avait soutenu Patrice Talon en tant que président aujourd'hui, je crois que les choses iront très bien. Donc de l'ingratitude, je ne trouve pas. C'est un jeu politique et dans quelques jours, on verra de quel côté va basculer l'ARB. Merci. Donc, Laradé Kader Achirou, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'après Liadi Soglo, le parti peut tenir? Oui, après les Soglo, je pense que le parti peut tenir quand nous avons encore des gens comme la trompe de Georges Bada, nous avons des gens comme la trompe de Luc Atropo qui quand même sont aujourd'hui malgré tout des leaders charismatiques de la Renaissance du Bénin qui incarnent quand même le fief de la Renaissance du Bénin. Je pense que Luc Atropo, on a vu ce qui s'est passé, ces cabales avec le directeur général de la Sojima, Ahmad Kansé, qui on voulait à tout pour le destituer. On a joué à tout feu de tout bois, mais Luc Atropo est resté serein, comment on appelle, à Boycon. Georges Bada, dans la commune d'Aboumé-Calavi, on le connaît quand même à travers ses œuvres sociales, on le connaît quand même à travers son leadership. Il n'a jamais été menacé, par Georges Bada. Il n'a jamais été menacé, malgré qu'il a été ce qu'il a été. Je pense qu'il a été toujours politique fin, politique rusée. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Et je pense que c'est ce que Liadi Soglo doit copier quand même chez certains. C'est vrai qu'il est le patron, mais je pense que quand on est un patron, comme on le dit, c'est vrai qu'un chef n'est pas un chiffon, mais le chef doit apprendre peut-être à copier de ses employés ou de ses collaborateurs et apprendre ce qui est positif pour voir. Parce que vous voyez, Georges Bada, par exemple, n'a jamais été menacé, mais il a quand même soutenu Lionel Zissou par le passé. Mais comment il a fait pour ne pas être menacé aujourd'hui? Je pense que c'est ce qu'on appelle quand même la politique avec ruse et avec rage. Et je pense que ça doit être quand même exemple pour beaucoup d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, si la présidence du parti a été confiée à Georges Bada, je pense que ceux qui lui l'ont confié ont quand même eu, ils ont vu en lui quand même l'incarnation de celui qui peut quand même garder la maison en bonne santé, puisque aujourd'hui c'est un challenge en fait. Vous avez pris ça de chez les Soglo, maintenant les Soglo vont croiser les bras peut-être pour voir est-ce que vous allez quand même relever le défi. Donc quand même il revient quand même à la troupe de la troupe que quand même chercher à relever le défi et pour relever le défi, c'est comme ils l'ont déjà départagé. Est-ce que les Soglo se laisseront faire? C'est ce à quoi on va voir, c'est ce qu'on va voir durant toute la semaine, parce que ce qui est sûr, l'INSEFO va réagir et maman va réagir également. Et puis voilà, c'est sûr. On attend donc la réaction de Rosine Vieira Soglo qui va certainement soutenir son fils. Merci à vous, Kader Achirou et donc Laradé, merci. C'était le débat sur Free Matin. Et pour boucler cette émission, nous allons recevoir Anifat Boukari qui va un peu descendre dans le Mercure et nous présenter l'horoscope du jour. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, amis des signes du zodiaque, bonjour. Démarrons par le signe Bélier. Vous aurez tendance à abuser d'un charme certain ce matin. Taureau, vous mettrez en place vos stratégies les plus fines. Gémeaux, vous aurez horreur du désordre et vous détesterez les malentendus. Cancer, en couple ou en solo, ne confondez pas orgueil avec amour. Lion, vous saurez rattraper les choses en redoublant de réflexion. Vierge, vous aurez les moyens de mettre vos idées en exécution. Balance, amis Balance, vous ne serez pas trop dans la construction amoureuse positive. Scorpion, vous aurez tendance à vivre en mode exagéré. Capricorne, ce lundi marquera un tournant dans vos priorités de vie. Verseau, vous serez sur la défensive et la nervosité sera votre ultime arme. Et pour finir, Poisson, attention à vos réactions, elles pourront être trop impulsives. Ce sera tout pour ce matin et bon début de semaine à vous. Alors, pas de réaction impulsive pour les amis poissons. Merci Anifat Boukari, merci à tous pour l'attention. On se retrouvera demain pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien et rappelez-vous que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezawi TV. Ce sera une présentation de Kader Achirou. Merci.